Salut, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment restaurer une base de données. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment sauvegarder la base de données. La première tentative, on avait mis un master password qui n'était pas correct. Et donc, on avait cette erreur-là, access denied. Et là, nous avons pu sauvegarder la base de données, d'accord? Avec ce message, ça indique que la base de données a été bien sauvegardée. Et là, à un moment donné, on a besoin de restaurer cette base de données. D'accord? Il peut arriver que la base de données en cours d'utilisation est corrompue. Et donc, il faut restaurer une ancienne base de données pour retrouver l'état normal de la base de données. C'est pour cela qu'il faut faire régulièrement la sauvegarde pour ne pas perdre des données. Au moins 2 ou 3 fois par jour. Et donc, si les données doivent se perdre, on ne peut que perdre peut-être quelques heures de données. D'accord? Donc, pour sauvegarder ou pour restaurer plutôt la base de données, nous avons ici le bouton Restore. On clique sur le bouton Restore. On met ici le master password. On sélectionne ici le fichier. Nous avons sauvegardé ce fichier dans la dernière vidéo. Je vais sélectionner ce fichier-ci. Donner le nom de la base de données. Je vais mettre ici admin 2. D'accord? Et neutraliser, on peut neutraliser la base de données. Neutraliser la base de données, ça veut dire quoi? Si dans votre base de données, vous envoyez des emails, vous faites des actions ou ça peut envoyer des données d'un serveur à un autre. Le fait de neutraliser la base de données va faire que ces actions-là ne seront pas exécutées. Donc ça, c'est à des fins de test. Vous avez sauvegardé la base de données et vous souhaitez la restaurer pour pouvoir faire certains tests sans pour autant envoyer des mails si c'est une base de données en production où la base de données pouvait envoyer, les applications pouvaient envoyer des emails. Ça permet de, le fait de neutraliser la base de données ne va plus envoyer cet email-là. D'accord? Et ici, ce qu'il faut, c'est du database et copy. D'accord? Donc, c'est ce que vous devez garder et cliquer sur continuer. On va attendre un peu que la base de données soit restaurée. Donc, vous allez regarder, vous regardez ici, vous allez voir que c'est en train de tourner. Et hop, là, nous avons notre base de données admin 2 qui n'est qu'une copie de admin. D'accord?